Tu ne parleras jamais français avec fluidité si tu continues à faire cette erreur. Tu veux progresser plus vite? Alors, il faut arrêter de traduire dans ta tête. Et surtout, commencer à penser directement en français. Dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi on traduit automatiquement, pourquoi c'est un problème et surtout comment t'entraîner à penser en français. Même si tu vis dans un autre pays, même si tu es débutant, c'est possible. Et je vais te montrer comment faire. Alors, pourquoi traduire dans ta tête te ralentit? Quand tu veux dire quelque chose en français, tu fais peut-être ça. Tu penses d'abord dans ta langue, tu cherches comment dire la même chose en français. Tu choisis un mot et tu cherches la bonne conjugaison. Tu vérifies dans ta tête si la phrase sonne bien et ensuite seulement tu parles. C'est normal, mais c'est trop long et surtout c'est très fatigant. Ton cerveau fait un détour inutile. Tu rajoutes une étape entre ta pensée et ta parole. Et cette étape te ralentit à chaque fois. Tu sais, quand tu parles ta langue maternelle, tu ne penses pas aux mots. Tu penses à une idée et elle sort naturellement, sans effort. C'est exactement ça l'objectif. Penser directement en français sans passer par ta langue d'origine. Mais attention, je ne te demande pas d'y arriver tout de suite. Penser dans une autre langue, ça s'apprend. D'ailleurs, dans la suite de cette vidéo, je vais t'expliquer comment t'entraîner, même si tu es débutant et même si tu es seul. Et si tu veux aller plus loin avec du vocabulaire naturel utilisé par les natifs à l'oral, j'ai créé une ressource spéciale pour t'aider. Le vrai French de conversation. C'est un workbook complet avec des dialogues du quotidien, des expressions familières, des audios pour améliorer ta prononciation et des exercices pratiques pour parler avec plus de fluidité. Tu peux l'utiliser à ton rythme en complément de cette vidéo et il t'aidera à mieux comprendre le français et à oser le parler. Tu peux le télécharger avec le lien juste en dessous dans la description. Alors, pourquoi traduire est risqué et parfois faux? Traduire mot à mot, ce n'est pas seulement lent, c'est aussi dangereux. Tu risques de dire des choses bizarres ou même fausses. Pourquoi? Parce que toutes les langues ne fonctionnent pas de la même manière. Prenons un exemple très simple. En anglais, on dit « I miss you ». Mais en français, on ne dit pas « je manque toi » pour dire la même chose. On dit « tu me manques ». C'est l'inverse. Donc, si tu traduis directement depuis ta langue, tu risques de dire quelque chose de totalement incompréhensible pour un français natif. Autre exemple, le mot home en anglais. Ce mot peut être très riche en émotions. Mais en français, on n'a pas de mot exact
pour traduire home. On peut dire maison, on peut dire chez moi, mais ça ne veut pas dire exactement la même chose. Donc, parfois, traduire est impossible. Il vaut mieux comprendre l'idée et chercher à l'exprimer directement en français. Et c'est ça le cœur du problème. Si tu traduis mot à mot, tu penses plus à la grammaire qu'à ton idée et tu vas bloquer. Alors que si tu t'entraînes à penser directement en français, tu vas parler plus vite, plus clairement et avec plus de plaisir. En fait, tu veux penser en français, mais tu te dis peut-être « je n'ai personne avec qui parler » ou « je ne vis pas en France » ou même « je suis débutant, je ne peux pas penser en français ». C'est normal, mais je vais te montrer que tu peux commencer dès aujourd'hui, même si tu es tout seul. Première astuce, vis en français. Tu veux penser en français? Alors commence par vivre en français. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est simple. Remplace peu à peu les choses de ton quotidien par leur version en français. Par exemple, ton téléphone. Change la langue dans les réglages. Les applications, les notifications, tout passe en français. Alors, au début, ça surprend, mais très vite, tu vas t'habituer. Tes listes, la liste de courses, une to-do list, des idées pour la semaine, écris-les en français. Tes notes personnelles, sur ton ordinateur, sur un carnet, sur ton application de notes. Tu peux commencer à noter tes pensées, tes idées du jour ou des choses à faire en français. Les objets autour de toi. Colle des petites étiquettes sur les objets du quotidien. Le miroir, la porte, la lampe, le frigo. Et chaque fois que tu les vois, tu revois le mot. Petit à petit, tu changes ton environnement et ton cerveau va s'adapter. Il va commencer à associer ta vie quotidienne au français. Et ça, c'est un grand pas. Deuxième astuce, se parler à soi-même en français. Tu n'as personne avec qui pratiquer le français aujourd'hui? Aucun problème, parce qu'il y a une personne avec qui tu peux toujours parler. Toi-même. Parler seul, ça peut sembler étrange, mais en réalité, c'est un exercice très puissant. Tu peux le faire dans ta tête ou à voix basse. Par exemple, quand tu fais la cuisine, quand tu ranges ton appartement ou quand tu marches dans la rue. Il te suffit de mettre des AirPods et les gens vont croire que tu es au téléphone. Tu peux dire « Alors, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Je vais préparer du riz et une salade. Oh non, j'ai oublié mes clés. Ce matin, je suis un peu fatigué, mais ça va passer. » Pas besoin de faire des phrases longues ou compliquées. L'important, c'est de penser et parler en français, même si c'est seulement pour toi. Tu entraînes ton cerveau à utiliser le français dans les moments simples de ta vie. Et plus tu le fais, plus ça devient automatique. Troisième astuce, utilise un journal vocal. Tu veux progresser à l'oral, mais tu ne sais pas quoi dire. Tu ne veux toujours pas te parler dans ta tête. Alors, essaye ça, enregistre-toi. Chaque jour, ou plusieurs fois par semaine, prends 2 ou 3 minutes pour parler en français et garde cet enregistrement. Tu peux
parler de ta journée, de ce que tu ressens ou de ce que tu as appris en français. Par exemple, aujourd'hui, j'ai regardé une vidéo sur YouTube pour apprendre le français. J'ai appris le mot fatigué parce que je le suis aujourd'hui. Je me sens plus motivé que la semaine dernière. Tu peux faire ça avec ton téléphone ou avec une application. Ce qui compte, ce n'est pas la qualité du son. Ce qui compte, c'est que tu parles en français. Et si tu réécoutes tes anciens messages, tu vas entendre tes progrès. Et ça, c'est très motivant. 4e astuce, faire des routines simples en français. Tu n'as pas besoin d'avoir 2 heures par jour pour progresser. Parfois, ce sont les petites actions simples, répétées tous les jours, qui font la plus grande différence. Voici ce que tu peux faire dès demain. Lire une recette en français pendant que tu cuisines. Faire du sport avec une vidéo en français ou en écoutant un podcast. Remplir ton agenda ou ta to-do list en français. Écrire ou dire ta routine du matin. Je me lève, je me lave, je prends mon petit déjeuner. Ce sont des actions que tu fais déjà. Alors, pourquoi ne pas les faire dans la langue que tu apprends? Tu vas associer le français à ta vraie vie et c'est comme ça que ton cerveau va intégrer la langue naturellement. 5e et dernière astuce, ne cherche pas la perfection, parle simple, parle vrai. Tu n'as pas besoin de parler comme un écrivain français. Tu n'as pas besoin d'utiliser des mots compliqués. Ce que toi tu veux, c'est communiquer. Et pour ça, mieux vaut dire une phrase simple que rester silencieux. Tu ne trouves pas le mot exact? Utilise un mot proche. Tu n'es pas sûr de la grammaire? Dis-le quand même. Tu fais une erreur, plusieurs erreurs. Ce n'est vraiment pas grave. Ce qui bloque le plus d'apprenants, ce n'est pas leur niveau, c'est la peur de se tromper. Mais tu n'apprendras jamais à parler en attendant d'être parfait. Alors, fais simple, sois clair et surtout, ose parler. Mais alors, combien de temps faut-il pour y arriver? Alors, penser en français, ça ne se fait pas en 2 jours. Ce n'est pas une question de talent, mais d'habitude. Il faut du temps, oui, mais surtout, il faut être régulier. Même 5 minutes par jour valent mieux qu'1 heure, une seule fois par semaine. L'important, c'est la répétition. C'est elle qui transforme une langue étrangère en une langue familière. Et petit à petit, ton cerveau s'adapte. Et un jour, tu te rends compte que tu as pensé en français sans même t'en apercevoir. Donc, commence petit, mais commence aujourd'hui. Et surtout, n'abandonne pas. Et comme le disait si bien Confucius, la plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Alors, même si tu bloques, même si tu traduis encore parfois dans ta tête, continue. C'est en persévérant que tu y arriveras. Pas à pas, mot après mot, pensée après pensée. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout de cet épisode. Je te rappelle que tu peux me retrouver sur Spotify. N'hésite pas d'ailleurs à me mettre 5 étoiles. Et sur YouTube, abonne-toi à la chaîne Apprendre le French.
On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.